Coucou les balances, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Popo, je suis ravie d'être là avec toi. Allons-y voir sans plus tarder tes messages pour le mois d'août 2025. Allez, c'est parti, let's go. Mon cher ami Balance. Cette guidance s'adresse également à l'ascendant, le signe lunaire et le signe vénusien. Si tu passes par hasard sur la chaîne, mon ami, tu es la bienvenue. Ravi de faire la lecture pour toi. N'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à me laisser tes ressentis. Gratitude pour ça. Allez, let's go pour les balances pour le mois d'août 2025. Quelle est l'énergie dominante pour toi, ma balance? On vient de me parler de l'automne. L'automne est un mois propice pour toi, pour la réalisation d'un projet ou d'une envie ou d'un rêve. À moi, si ça concerne, t'es un signe d'automne. Hein. À moi, si ça concerne un scorpion ou un signe du sagittaire autour de toi. Allez, commençons. Pour les balances. L'énergie dominante, les balances, c'est l'espièglerie. Là, ça me parle de ton enfant intérieur, hein, du fait que tu as envie de laisser parler tes envies, tes rêves, tes goûts. Tu as envie de goûter à des choses que tu n'as pas forcément goûté depuis très longtemps. Tu as plus envie de te mettre des barrières, des limites. Tu casses les codes. Ouais. Il y a quelque chose qui n'est pas comme avant, tu testes, tu regardes qu'est-ce que ça fait sur toi énergétiquement. Je te sens bien pour le mois d'août. Je te sens no contrôle, je te sens libre, plus d'espace pour toi. Ouais, je te sens dans un endroit où il y a plus d'espace pour toi, à toi, je te sens sur un petit nuage avec l'espièglerie. À moi, si vous avez quelqu'un autour de vous aussi qui a cette âme d'enfant, cette âme de joueur, de coquin, de... Ouais. Tu laisses parler ton enfant intérieur, j'ai l'impression. Hein. Ça peut être le fait que tu fais marcher quelqu'un aussi, hein, que tu utilises tes talents de comédien ou de comédienne pour faire... Je vois certaines personnes faire ça, là, utiliser leur talent de comédien, de comédienne. Faire comme s'ils étaient genre ignares alors qu'ils sont pas du tout ignares. Donc là, on nous parle de ralentissement. Là, il faut bien réfléchir à quelque chose avant de se lancer. Hein. Il y a quelque chose d'inattendu, quelque chose qui a créé du retard. Il y a un délai qui n'est pas, c'est pas complètement fini. On me dit il y a quelque chose qui n'est pas complètement fini là. C'est pas encore clôturé cette histoire. Ça mettra encore un petit peu de temps avant que vous vous sentiez libéré de quelque chose, d'une situation. Ça peut être même vis-à-vis d'un partenaire aussi. Vous voyez qui se libère d'une tierce ou d'une compagne ou d'un compagnon. Vous avez des signes de terre, taureau, vierge, capricorne qui ressort là. Ou sinon vous avez un signe du bélier. Là, il y a le fait de savourer une victoire, de savourer une bonne nouvelle ou je sens plus de liberté, moins de limites. On va aller voir quel est le point positif. Le point positif, le point négatif, le conseil. Bénédiction. Donc le point positif, c'est la renaissance. C'est le 10 d'épée. C'est une fin de cycle. C'est lâcher prise. Hein. On arrive à la fin d'un parcours. Là, il faut déposer les méninges. Là, on clôture un chapitre là, le point positif. C'est qu'on n'est plus l'ombre de quelque chose, plus l'ombre d'une situation, plus l'ombre d'une personne en fait.
Je vous vois libéré d'une emprise, peut-être. Pourquoi pas? Peut-être qu'il y avait des handis sur vous, ou ouais. Après, le 10 d'épée, ça peut nous parler aussi d'une entreprise qui commence, qui voit la faillite là. Est-ce que c'est ça qui fait que vous êtes content que vous allez pouvoir vous libérer, ou il y a la fin d'un chômage pour certains, ou... Mais là, le 10 d'épée, c'est qu'il y a quelque chose qui s'arrête, hein. On lâche prise, hein. On va voir ailleurs si on passe à autre chose là. Le point positif, c'est que vous passez à autre chose, les amis. Vous vous libérez de certains tracas dans la tête, certains soucis. Le point négatif, c'est avec la carte du soleil. Le soleil, en général, c'est une carte très positive. Elle reflète pas mal de bienveillance. Mais là, vu qu'elle est placée du côté négatif, ça peut être le fait que vous êtes pessimiste, négatif. C'est pour ça que là, on vous invite à la communication, au dialogue avec le soleil, d'éclaircir un point qui n'est pas clair, un point qui est sombre, à moins si vous invitez quelqu'un à éclaircir une situation, en fait. À y aller de façon cool, sans prise de tête. Hmm. Je vous vois vouloir être en face de quelqu'un et lui dire ces quatre vérités, de façon négative ou positive. Peut-être que la personne va te dire que tu as été un élément négatif ou que tu as été un élément positif. Je ne sais pas, je vois deux personnes se parler entre eux, quelqu'un te dit ça et toi tu peux penser dans la tête que l'inverse en fait, tu vois. Hmm. Il y a pu avoir un conseil que tu as donné aussi à quelqu'un de plus âgé que toi. Et la personne l'a bien réceptionné. Ou peut-être que quelqu'un de plus jeune t'a donné un conseil, mais c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. C'est comment on peut se l'approprier, pardon, comment on peut l'intégrer, comment on peut l'associer, comment on peut l'utiliser. Je ne sais pas de quoi exactement ce qu'il en est. Mais du côté négatif, c'est comme si vous allez vous dire, et puis mince, pourquoi pas tenter, pourquoi pas essayer, pourquoi pas, on n'a qu'une vie, et patati et patata. Je vous vois transformer le plan en or du côté négatif. Le côté négatif fait quelque chose, vous donne une force en fait. Un point négatif devient une force chez vous en fait. Il y a l'observation, l'analyse, l'application et tout et tout et tout. C'est comme si vous avez eu tout un enseignement là. Vous avez eu tout un enseignement et peut-être que vous allez vous sentir prêt pour appliquer cette situation, cette chose. Je te le redis, je ne sais pas exactement de quoi il en est. Le 19 peut être en relation avec une relation de couple, en relation avec un enfant ou l'envie d'avoir un enfant. Ça peut nous parler des vacances. Vous pouvez avoir un signe de lion à côté de vous aussi. Voilà. Vous dites à la personne, sois cool, 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 cool. Prends les choses cool, cool. Ne sois pas anxieux, comme si tu donnes un conseil à quelqu'un là en fait. Parce que ça peut être quelqu'un qui veut clôturer une situation, son travail, son job, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais ça peut en même temps vous faire plaisir, vous voyez, il y a un double sens. En même temps, vous voulez pas voir quelqu'un chagriné et en même temps, vous avez envie de vous libérer ou que cette personne se libère peut-être d'une certaine forme d'emprise. Ouais. Le conseil ressort avec le créateur. C'est l'entrepreneur, le créateur. C'est cette qualité de leadership. C'est le pouvoir de l'affirmation de soi. Hmm.
Je ne sais pas si tu es à ton compte, si tu veux te mettre à ton compte, s'il est question de quelqu'un qui est à son compte, mais la personne, elle a tout ce qu'il faut en rayon pour éliminer le projet, pour créer une expansion de ce projet. Ça peut être quelqu'un aussi qui travaille beaucoup, durement et qui va faire les choses beaucoup plus d'une façon beaucoup plus cool. Parce que là, il y a du lâcher prise avec la renaissance en fait. Vous voyez? Vous avez des signes d'air, vous avez Verseau, vous avez Gémeaux, vous avez le signe du Lion, vous avez aussi un signe de Bélier et un signe de Lion ou Sagittaire. Donc le conseil c'est tu vas créer une impulsion en fait. Tu vas créer une forme de détonateur, que ça soit pour toi ou que ça soit dans ton entourage ou je sens peut-être un petit ultimatum que quelqu'un vous impose. Mais si on reste de son côté, c'est comme si je te sens t'affirmer, te dire que tu es en capacité de pouvoir gérer quelque chose. Ouais. Parce que là, avec le créateur, je sens qu'il y a eu trop de contrôle, trop de... Ça peut être le fait qu'on faisait quelque chose trop scrupuleusement ou voilà, on suivait le truc il y avait le mode d'emploi, on suivait le truc à la lettre et que là avec l'espièglerie, on se dit ben zut, voilà, j'en ai marre, hein. J'en ai marre là, je veux lâcher prise un petit peu. Ça peut être tout simplement prendre des vacances, hein, quitter ses responsabilités pour prendre des vacances, j'en sais rien du tout, si ça peut être tout bête, hein. De mettre son job de côté ou peut-être penser à aller vers quelque chose de beaucoup plus sérieux, de quelque chose de plus constructif. Certaines personnes, peut-être vous avez monté en grade dans votre travail, ou vous avez été un pilier pour votre famille. Ouais. Vous avez été un mentor, vous avez été un pilier, ou quelqu'un a joué ce rôle autour de vous. Et doit prendre des décisions. Le créateur, là, doit prendre des décisions par rapport à ses responsabilités, par rapport à sa carrière, par rapport à sa famille, hein, par rapport à ses proches. Le conseil, c'est ça, en fait. Vous avez les mains en carte, seul vous prenez la décision. Si c'est pas votre énergie, quelqu'un va prendre la décision. Et vous serez sur le banc d'attente. D'accord? Vous allez dépendre de la réponse de la personne. Ensuite, vous avez la totalité qui vient en forme de bénédiction. Là, je pense que tout le monde va accorder ses violons. On va trouver un accord, on va trouver une entente, on va s'aider mutuellement, il va y avoir de l'entraide, il va y avoir On va mettre les fâcheries de côté s'il y en a eu, hein, pour s'entraider en fait. Parce qu'il y a eu une forme d'opposition aussi, hein, dans le travail, dans la famille, il y a une forme d'opposition. Certains étaient d'accord, certains se sont opposés à une situation aussi. Voilà. Peut-être que vous trouvez quelqu'un très immature, très enfantin et pas assez cash. Ou ça peut être le fait qu'on vous demande de gérer quelque chose d'un bras de fer, en fait, tu vois. Reprendre les rênes, gérer quelque chose avec un bras de fer. C'est comme si vous voulez que quelqu'un soit plus ferme, en fait, ou qu'on veut que vous soyez plus ferme dans vos décisions, que les communications soient plus claires, qu'on vous parle, qu'on vous dise quelque chose, quand vous dites non, c'est non, en fait, voilà. J'entends ça. Quand vous dites non, c'est non. Il faut que ça soit intégré dans la tête de quelqu'un là. Là, vous allez raisonner quelqu'un ou on va vous raisonner, hein, je ne sais pas. Hein. Ou sinon, il y a le fait de lâcher un petit peu les rênes par rapport à sa carrière, sa profession, son travail,
son poste qu'on occupe. Après, c'est pas du tout votre énergie. Je sens plutôt l'énergie de quelqu'un. Il y a plus de feu là-dedans. Il y a plus l'énergie du feu là. Certains d'entre vous, il y a un grand-père qui ressort. Mais il y a quelque chose avec des années. Des années d'expérience ou des années de compétences en fait. Comme si vous savez de quoi vous parlez en fait. Comme si vous savez de quoi vous parlez. Pour les balances. Les balances, vous avez un voyage à faire, hein, ou tout simplement on nous parle d'une direction. Vous arrivez peut-être à un carrefour et vous devez prendre une direction, faire un choix. Tout simplement, vous partez en vacances, vous partez en voyage, ou vous partez pour quelque chose, un voyage d'affaires, hein. Là, on voit quand on nous parle d'écoute, d'être attentif. Peut-être que là, on vous prodigue un conseil par rapport à un déplacement que vous faites. Tout simplement, on vous demande d'être attentif aussi. Et là, vous avez la grand-mère. Que la grand-mère soit de ce monde ou qu'elle soit pas de ce monde, mais elle peut vous murmurer certaines choses pour vous aider à prendre la meilleure des décisions. Ça peut être un guide aussi qui vous guide dans l'invisible, qui vous aide à prendre le meilleur des chemins. Parce que là, je pense qu'avec l'écoute, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Il y a quelque chose qui n'est pas encore officiel, je sens. Un voyage, un document n'est pas tout à fait encore officiel. La grand-mère me fait penser, comme je t'ai dit, quelque chose avec l'ancienneté, le temps qui dure ou quelque chose avec vos ancêtres. Ou une grand-mère si elle est là. S'il y a une grand-mère qui est là, peut-être qu'on nous parle de son audition. Il y a quelque chose avec l'audition de quelqu'un. Quelqu'un qui perd l'audition et qui a du mal à se repérer. Aussi, pourquoi pas. Parce que là, il peut y avoir une espèce d'agression au niveau de l'audition. Ça peut être un travail bruyant, un métier bruyant, un endroit bruyant où vous travaillez. Vous voyez ? On peut se sentir d'un coup, prendre un coup de vieux là en fait. Et peut-être qu'avec le voyage, on vous demande de vous éloigner de cette situation aussi. De faire vos bagages. De faire vos cartons. On peut nous parler d'un déménagement aussi pour certains. La lanterne vient nous parler d'espoir, mais vous éclairer concernant une situation. Je t'ai dit qu'il y a un défunt dans ton tirage, toi. Il y a un défunt à toi. Il peut y avoir une grand-mère là. Il y a une grand-mère. Ça peut être le fait que tu aies invoqué ta grand-mère ou que tu aies invoqué quelque chose et elle peut te guider là. C'est comme si on me dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas... Tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu dans une situation avec une femme. La femme, elle écoute, il y a quelqu'un qui te donne un conseil. Vous avez quelqu'un qui a un petit peu... cette faculté de conseiller, d'aiguiller des gens avec la carte de la boussole qui peut donner de l'espoir en fait. C'est comme si je vous vois très attentif par rapport à des guidances peut-être que vous écoutez ou tout simplement la grand-mère me dit que... Attends. On va aller voir comment ils le disent, la grand-mère. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Ah, quelqu'un de sage. Ou quelqu'un d'âgé, hein. Quelqu'un d'âgé. Ça peut être le fait que là, vous êtes peut-être quelqu'un d'âgé, vous avez du mal à comprendre quelque chose. Pourquoi pas?
Et ouais, il y a quelqu'un qui éclaire votre chemin, hein, c'est ça qu'on me dit là. Il y a quelqu'un qui éclaire votre chemin où vous avez déjà la réponse au fond de vous là. Mais c'est soyez à l'écoute, c'est plutôt ça qu'on essaie de me dire, soyez à l'écoute. Hmm. Il se pourrait que vous n'avez pas les renseignements, les informations que vous voulez entendre ou... Qu'est-ce qu'on a avec la grand-mère? Qu'est-ce qu'on a avec la femme âgée? Une personne... Ah, ils avaient le chakra. Hmm. Peut-être que là, il y a quelque chose avec l'intuition aussi, hein. Vous avez du mal à capter quelque chose. Vous avez du mal à capter ou avoir cette forme de réceptivité. Hmm. Et oui, il y a quelque chose avec l'apprentissage, vous. Il y a quelque chose avec l'apprentissage. Parce que là, il y a quelque chose qui vient pas comme un cheveu dans la soupe. Il y a quelque chose qui se fait avec des années, avec l'apprentissage, en faisant, en refaisant. Tu vois ce que c'est comme ça on arrive à se perfectionner dans une situation. Ça peut être le fait qu'on n'ose pas dire aussi à quelqu'un, ben voilà, j'arrive pas à te suivre là. La justice vient nous parler des choses non seulement de terre à terre, du côté spirituel là, mais du côté paperasse administratif là, on vient nous parler peut-être d'un procès ou d'une situation d'équilibre. Parce que le chakra me fait penser avec votre clairvoyance. La grande partie, il y a quelque chose avec votre clairvoyance. Avec la clairvoyance de quelqu'un, en fait. Ça peut être le fait de faire appel aussi à un avocat, hein, de faire appel à un avocat, de faire appel à quelqu'un de compétent, à moins si vous consultez une voyante ou quelqu'un de votre entourage qui peut vous conseiller sur quelque chose là. N'hésitez pas, hein, parce que là on me dit qu'il y a un jugement qui va être rendu. On me dit que si il est à droite, il est en votre faveur. S'il est renversé, vous serez déçu. Peut-être quelque chose sera en votre faveur, mais ça peut être quelque chose qui peut mettre du temps aussi. Ouais. Quelque chose qui peut mettre du temps à arriver, qui peut être du temps à arriver à vous. Parce que là, il y a le fait qu'on ne guérit pas avec une médecine traditionnelle et qu'on passe par une médecine spirituelle, alternative, parallèle. Il y a quelque chose comme ça. On passe par une médecine parallèle. Donc voilà, on continue. Peut-être certains d'entre vous, vous avez peut-être un petit problème de santé ou un proche et vous pensez à ce genre de choses ou peut-être vous voulez vous former ou vous tester ou vous vous posez des questions tout simplement. Parce que là, c'est contradictoire entre le monde invisible et la justice qui nous parle de choses concrètes, hein, ou de choses de terre à terre, là aussi, vous voyez. Où est sa place? C'est comme si on te dit, tes guides te demandent où est ta place. Où te situes-tu dans tout ça? Où te situes-tu dans tout ça? Quand tu es perdu, est-ce que c'est des gens qui te donnent des conseils? Est-ce que tu écoutes ta boussole intérieure? Moi, j'entends adviendra que pourra. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les balances?
Oh là, les balances, vous avez la méchanceté, des gens malhonnêtes. Bon, là, apparemment, il y a un rendez-vous avec quelqu'un. Apparemment que tu veux pas trop être en face avec, hein. Ça concerne la santé. La santé de la relation ou ça concerne la santé de quelqu'un. Ou ta santé. Hmm. Moi, je sens plutôt qu'il y a quelque chose qui guette ton foyer, hein. Moi, je le sens plutôt comme ça. Quelque chose qui guette ton foyer où j'en viens d'entendre des restrictions au niveau alimentaire. Si c'est ça, je comprends mieux ce qu'on me disait avec la carte de l'espièglerie. Il y en a marre de suivre peut-être un protocole ou un mode d'emploi où on veut faire à sa façon ou on s'en fout si on nous voit comme quelqu'un de déraisonnable ou d'immature. On s'en fout de tout ça, hein. Là, il peut y avoir méchanceté la table. Peut-être qu'on nous parle des choses que vous mangez. Lequel il faut faire attention, il faut vous reposer. Et l'union, je ne sais pas ce que ça vient faire là-dedans. Si on nous parle de couple dans l'union, là, si on nous parle de couple, il y a des questions qu'on se pose là, il y a des remises en question. Ou des remises en question par rapport à la sincérité de la relation. On a besoin de jouer carte sur table par rapport à quelque chose. Il peut y avoir des discussions concernant une relation aussi. Vous discutez avec quelqu'un concernant une relation, concernant la santé de la personne aussi. Ou peut-être la personne a besoin du repos dans la relation. Là, il y a quelque chose avec une prise de distance. Il y a une prise de distance dans une relation de couple en fait. La tienne ou pas la tienne, hein. Moi je ne sais pas trop. Ça peut être s'éloigner des choses toxiques aussi, parce que la méchanceté est loin là. Et là on est dans le futur du mois d'août, plus dans le mois d'août et là il y a plus une forme de convalescence. La table peut nous parler de rendez-vous, de festoyer aussi, hein, de rencontres aussi. Peut-être que là, il y a une rencontre qui va pas bien se passer, qui va pas bien se dérouler aussi. Ouais. On va couvrir ça. Bon, apparemment, si vous avez du couac, des problèmes dans votre relation ou dans votre travail, famille, à mon avis, c'est dead, hein. Parce que là, on me parle de quelque chose qui appartient au passé, là, de ce côté-là. Et là, la relation se porte mieux. Voyez, les connexions, les fréquentations, on est mieux là, en fait. Et oui, on se sent mieux là. Là, il y a des turbulences du côté du passé, du présent, mais là, ça va mieux du côté futur août. On nous parle de la santé, de la relation, on nous parle du lieu de vie de la relation en fait, qui peut être un lieu de vie protégé. Parce que là, dans le passé, il y a eu de la nuisance, hein. Il y a eu quelqu'un de pas très honnête là. Il y a eu des communications qui n'ont pas été sincères. Et là, on s'est débarrassé de tout ça là. Ouais. À moi, si quelqu'un s'est débarrassé des gens qui sont toxiques pour elle ou pour lui. Ok? Allez, on continue. Pour les balances.
Quels sont vos messages? Côté professionnel, on me dit que c'est la routine au travail. Alors le professionnel va toucher aussi les personnes qui ne sont pas en activité, qui sont en formation, qui sont en apprentissage. Tu verras comment ça te parle. Là, on me dit que certaines personnes vont vous ennuyer. Que ça soit chez vous, ou que ça soit au travail, ou par rapport à ce que vous faites. C'est la routine. D'accord? On voit qu'il y a de la promotion. Il y a une promotion, une élévation de poste où vous allez investir dans quelque chose de nouveau. Un nouvel achat pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Côté proactivité. On voit qu'il va y avoir du bouche à oreille, c'est-à-dire du piston aussi, ou une aide. Certaines personnes, peut-être, vous faites des tâches routinières qui sont sans intérêt pour vous, qui vous aident pas à évoluer, à grandir. Et peut-être qu'il y a la possibilité de changer tout ça, là. Grâce à quelqu'un. Une main tendue, une connaissance. Tout simplement, il y a certaines personnes qui ont du mal à s'occuper de leurs papiers, à classer des papiers, ou qui ont du mal à remplir un document à la maison, un truc administratif, et se font aider. Soit par une administration, soit par un conseiller, soit par de la famille. Ensuite, vous avez le dialogue rompu, couper le lien. Peut-être que dans ce dossier, vous avez besoin d'informations, mais vous ne parlez pas à la personne ou la personne ne vous parle pas. Ok? Ou tout simplement, il est question de passer par quelqu'un pour évoluer, mais on n'ose pas. Et ouais. Ou tout simplement, on a envie d'une information. On a envie d'une information, mais... Ah ouais, on veut pas parler à la personne. Après, ça peut être quelqu'un aussi qui se fait chier là et qui a besoin d'un soutien là, mais qui n'a pas envie de vous demander aussi. Il peut y avoir cette possibilité. Ensuite, vous avez l'ancien et le passé. Qu'est-ce que ça vient faire en fin de guidance, en fin de tirage, ça? Il y a peut-être la peur de déranger quelqu'un ou la peur de faire appel à quelqu'un après tant de temps, tant de semaines, tant d'années. Les jours se sont écoulés là et puis on n'ose pas. Pourquoi on appellerait pour demander un service alors qu'on s'appelait jamais pour prendre des nouvelles? Tu vois, il y a le fait d'envoyer un message qui est un peu bizarre parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ce genre de choses là en fait. Vous voyez? Pourquoi cacher, pourquoi changer une habitude? Ça peut faire drôle en fait, vous voyez? Et cette idée de se dire ça. Donc du coup là, ça nous isole. Repli ou quelqu'un a pris de la distance avec vous. Hein. Ok. Et là, on a une fragilité. Et on a un non. Pour certains d'entre vous, il y a une mutation, il y a un changement côté professionnel. Ou activité. Ou quelqu'un de votre entourage. Donc là, on vient nous parler que quelqu'un subit une espèce de concurrence, de jalousie. Il y a peut-être de la médisance sur une situation. Hein. Quelqu'un a vécu aussi une espèce de trahison avec une autre personne. Peut-être que vous travaillez aussi avec la famille, j'en sais rien, parce que je vois rivalité et jalousie. Il peut y avoir travail et affection dedans. Ou travail partenaire. On voit qu'il y a la bataille, hein. Il y a la guerre. Si c'est pas toi, ça concerne des gens autour de toi, hein. Je sais pas, ton frère, ta soeur, ou ton fils, ou ta fille, ou la belle famille. Hein. Vous avez artisanat et métier d'art. On nous parle de quelqu'un qui est dans l'alimentation, l'agroalimentaire, peut-être dans le service à la personne, hein, peut-être dans la production ou dans le bâtiment. Soit vous êtes dans cette voie, soit vous voulez vous diriger dans cette voie, mais on vous dit que la concurrence, elle est rude. Il y a beaucoup de personnes qui font ce que toi tu vises là. Là, vous avez harcèlement.
Il y a du fake, il y a du détournement, il y a du vol, il y a de la ruse. Il y a le fait de contourner une loi, ou quelqu'un contourne une loi. euh, Quelqu'un contourne une loi. Je sens que dans un document, il y a tricherie dans un document. Il y a falsification dans un document. Je ne sais pas trop ce que c'est. Ça peut être le fait qu'on ne déclare pas aussi les impôts exactement combien on garde, on gagne pour ceux qui sont auto-entrepreneurs ou des gens autour de vous. Il y a des gens qui ne déclarent pas bien quelque chose en fait. Et qui peuvent rejeter la faute sur vous là. C'est à cause de vous, vous n'avez pas bien rempli le papier, madame, vous n'avez pas bien rempli le papier, monsieur, vous avez oublié ça. Je ne sais pas si vous faites de la comptabilité, mais pour ceux qui font de la comptabilité, je sens ça. Et maintenant, la boîte, elle passe pour quoi? Elle passe pour, voilà, vous salissez l'image de la boîte et patati et patata. Bâtiment, production, je sais pas quoi là. Il y a une secrétaire qui se fait virer ou je ne sais pas où tu vas te faire virer, mais il y a quelqu'un qui se fait virer là en fait. Il y avait la guerre des bonnes femmes. Je sais pas ce que c'est, la guerre des bonnes femmes, qui c'est qui va être la secrétaire d'eux. Bon là, je me fais un film, mais n'empêche que je vois un truc comme ça aussi, hein. Quelqu'un qui veut prendre la place de quelqu'un, ouais. Quelqu'un qui peut faire accuser quelqu'un alors qu'elle n'a rien fait, vous voyez? Je sens ça. Bah, moi, s'il y a quelqu'un qui harcèle une autre personne pour quelque chose, pour un papier ou quelque chose qui concerne, je ne sais pas, je vois le détournement. Ah oui, il y a un cabinet là, il y a un cabinet d'expertise là. Et oui, ça peut être le fait que vous faites appel à une société extérieure, une comptabilité extérieure, quelqu'un a mal fait ça, quoi. Je sais pas trop, quoi, en fait. Et c'est l'image de la boîte qui en prend plein dans la tronche, en fait. Vous voyez, c'est très spécial, ça parlera pas à tout le monde. Ouais. Mais la concurrence au début, là, je l'aime pas trop parce qu'il y a une bataille, il y a une bataille, il y a des personnes qui se tirent les pattes, là. Deux personnes se tirent les pattes. Là, on voit qu'il y a eu des trahisons, là, l'un envers l'autre. Peut-être deux personnes qui travaillent dans un bureau ou de je ne sais pas quoi, et peut-être qu'ils peuvent pas se saquer, alors ils s'envoient la balle en se disant non, c'est ta faute, c'est un tel, c'est un tel. Là, il y a un contrôle, là. Il y a un contrôle, il y a un savoir-faire qui n'a pas été complètement bien respecté, là. Une attitude qui n'a pas été respectée par rapport à une entreprise qui a pas mal d'années d'expérience. Vous verrez comment ça vous parle. Certaines personnes, oui, ça ressort deux, trois fois, hein, la construction et le bâtiment, hein. Soit vous êtes dans la construction, le bâtiment, soit vous faites appel à ce genre de service aussi en étant chez vous, en étant retraité, je ne sais pas quoi. Ou soit vous avez un partenaire, une partenaire qui est dedans, j'en sais rien. On nous parle de métier des grosses œuvres. À moins si vous faites appel aussi à un corps de métier pour faire des réparations aussi chez vous, si vous êtes chez vous en fait, vous voyez. Et peut-être un mauvais comptage au niveau d'une facture, ou au niveau d'un devis ou quelque chose comme ça en fait, vous voyez. Puis il y a le fait d'aller voir la concurrence, d'aller voir ailleurs. Peut-être que vous avez été voir ailleurs, ça n'a pas été, vous êtes retombé sur quelqu'un, gna gna gna. Ah oui, il n'y a pas de bol, hein. Et là, tu vois, je te dis, il y a encore l'histoire de la secrétaire là qui vient nous casser les bonbons là. La secrétaire, l'administration, la gestion d'entreprise. Bon, il y a des trucs à régler là apparemment, hein. C'est pas opérationnel, hein. Il y a un recrutement, il y a un remplacement d'une personne, hein. Bon bref.
C'était la petite histoire des feux de l'amour. Allez, on va prendre ça maintenant pour toi. Pour vous, les balances. Vous êtes les derniers, les amis. Jamais je ferai une guidance d'1 heure. Hein. Ça m'épuise, les guidances d'1 heure, là. Sachant qu'il faut en avoir 12. Surtout quand vous devez faire beaucoup de trucs à côté. Hein. Les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo, à aider la chaîne de Poupou Tarot. Motivation et motivation, Nadèle Poupouta. Allez, le petit message pour toi. Ça sera avec la fausse promesse. Et oui, quelqu'un va pas tenir ses promesses, on te dit. Il y a un projet de cœur. Bon, apparemment, dans cette histoire, il y a beaucoup de jalousie. Peut-être qu'il y a de la concurrence au niveau d'un poste à prendre, hein, je ne sais pas. Hein. On l'a vu tout à l'heure, là, ça revient là. Hein. On voit que certains d'entre vous, on vous tire dans les pattes, il y a de la jalousie, on veut pas que ça soit vous qui vous occupez de ça, de ci. Il y a de la jalousie, là, c'est l'emmerde, c'est la merde, là, au travail, là. Hein. Vous êtes limite dans le burn-out, là. Le dirigeant, il attend quoi? Le dirigeant, il doit gérer quoi? Il doit demander du soutien dans les démarches, dans tout ce qui est administratif. On voit que ça prend du retard. Il y a du retard. Bref. Bon. Apparemment, il y a un responsable qui n'était pas content parce qu'il y a eu des erreurs sur les papiers, hein, sur la comptabilité ou je sais pas quoi. Ou dans le service, il y a eu des petits problèmes. Allez, on va... Attends, je vais chercher le livre, là. Bon, t'as compris, hein, quelqu'un va pas honorer ses promesses. C'est écrit le mois prochain, j'en sais rien du tout. Ou ça peut être quelque chose avec la nouvelle lune. La nouvelle lune qui va se passer dans le signe du... Après le lion, il y a quoi? Il y a la Vierge, hein. Peut-être la période de la Vierge, hein, là. Fin août, début septembre, là, ça va donner, hein. Il va y avoir du remaniement dans cette entreprise. Hein. Ou dans l'entreprise de quelqu'un que tu connais, hein. Faites la part des choses, les amis, c'est une guidance collective. Je vous laisse vous placer. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Elle est où la fausse promesse? J'ai plus de salive, les amis. J'ai plus de salive. Poupou, elle est à 2 doigts de mourir, là. Je suffoque. Allez, la fausse promesse. Bon, je suis aveugle ou quoi, là? Elle est où la fausse promesse? J'ai pas encore compris que c'était par ordre alphabétique là ou quoi. Ah, c'est pas tout le temps classé par ordre alphabétique, hein. Des fois ils mettent ça comme des malpropres. Bon bref, fausse promesse. Tes guides te disent bien que tu dois faire attention à ce que les autres peuvent te dire, car tu pourrais être déçu par des fausses promesses. Il y a une ou plusieurs personnes qui pourraient te promettre certaines choses et cela pourrait induire un retard dans l'avancée de tes projets. Écoute ton intuition et quand tu ressens que quelque chose n'est pas adapté pour toi, alors fais les modifications nécessaires. Tu vas devoir compter sur une ou plusieurs personnes dans ta vie professionnelle, mais tu vas te rendre compte que si certaines t'ont paru au premier abord lumineuses, elles étaient finalement dans des faux semblants. Eh oui, je t'ai dit, là, dans le travail, il y a des faux semblants. Ouais. Ou il y a quelque chose avec une DRH, là, qui n'a pas été respectée, là, ou la comptabilité, là. Hein. Ouais. J'espère que vous n'avez pas vu des trucs bizarres sur votre salaire, hein. Voilà, tu vas devoir compter sur une ou plusieurs personnes dans ta vie professionnelle, mais tu vas te rendre compte que si certaines t'ont paru au premier abord lumineuses, elles étaient finalement dans des faux semblants et n'étaient pas dans la véritable volonté de t'aider. Sache qu'un tout nouveau réseau est en train de se créer autour de toi. De nouvelles personnes vont faire leur entrée dans ta vie et cela va te permettre d'être dans une nouvelle énergie de collaboration. Pour cela, tu dois te défaire d'anciens liens que tu avais avec des personnes qui ne sont pas dans la même dynamique que toi. Ces fausses promesses vont être des signes pour que tu saches qui tu peux avoir confiance. Et ouais. Donc tu sauras l'avenir. Hein. Tu fais pas confiance à qui, n'importe quoi, bébé, par ta gouverne. Allez, on continue, sentimental. Ces cartes, elles sont mastoc. Allez, première carte, vous avez la clé du cœur.
On nous parle de déclic, de révélation, de solution. Ouais. Déclic pourquoi? Pour sauver une relation, pour sauver une situation, pour résoudre un problème. Il y a les pansements, relation pansement. Ok, attention à transfert affectif. Peut-être certaines personnes, il y a une douleur, mais on se rapproche de quelqu'un alors qu'on n'a pas complètement oublié une autre personne. Pour certaines personnes, il y a un truc comme ça, où ça peut être quelqu'un qui vit cette situation et qui se rapproche de vous. Alors attention, Ensuite, mes balances. Vous avez la carte de l'infidélité, trahison, triangle amoureux, duplicité. Oh là là. Relation pansement. On dirait que c'est quelqu'un qui a pris un râteau et puis qui est revenu vers toi, là. Je ne sais pas ce que c'est. Hein. C'est comme si elle vient pleurer sa douleur sur toi. Attention, hein. La personne vient pleurer sa douleur sur toi, là. Il s'est passé un truc dans sa vie et puis après, elle vient se rabattre sur toi pour se plaindre. Je vois ça comme ça, hein. Peut-être que cette personne qui a subi une trahison, hein, ou qui vit une situation de triangulaire. La sexualité, relation physique, amour charnel. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a été très charnel, très magnétique. La personne n'a pas pu... En fait, je sens quelqu'un là qui... Je sais pas si c'est une séparation là. Mais c'est comme si quelqu'un s'est rapproché d'une autre personne pour avoir des câlins, de l'affection ou du sexe en fait. Vous voyez? Mais je sens pas l'amour là. Je te dis tout de suite, je sens pas l'amour. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui vient vers vous, si c'est un ex qui revient vers vous parce que voilà, elle se sent seule, elle a besoin de qu'on lui remonte le moral ou quelque chose comme ça, ou a besoin de câlins au lit ou alors attention, c'est relationnel aussi, donc ça peut être amical, familial. Vous voyez comment ça vous parle, hein. Et oui, si c'est au niveau de la famille, tu t'imagines bien qu'elle va pas te monter dessus. Elle vient te raconter ses problèmes, hein, c'est tout. Allez, on continue, on continue. Sachez vous positionner, les amis. Donc, avec la clé du cœur, vous avez le foyer, le noyau familial. On nous parle des enfants dans la relation aussi, pourquoi pas. Le foyer, c'est ton lieu de vie et toutes les personnes qui sont rattachées dans ton lieu de vie. Donc, on peut nous parler des personnes qui sont dans ton foyer, c'est-à-dire tes enfants, ton partenaire ou je ne sais pas quoi, si tu es avec ta cousine ou ton cousin, je ne sais pas moi, si vous vivez à 50 dedans, j'en sais rien. Donc je te laisse gérer le truc. Là, il y a un coup de foudre. Passion éphémère, magie irréelle. Ah oui, le pansement, on a été vite en besogne. Hein. On a été vite en besogne. Il y a eu un feu de paille là. Quelqu'un dans ton foyer a eu un feu de paille. Ou toi, t'as eu une espèce de feu de paille. Hein. Je vois des enfants qui rentrent au bercail là parce que ça va pas au niveau de l'amour. Eh oui. Parce que le foyer, il y a les parents aussi. Hein. Les parents, les enfants. Ou après, tu peux avoir ta propre vie de famille aussi. Et retourner chez ta mère, ton père. Quelque chose de comme ça là. Hein. Avec l'infidélité, what else? Bon, il y a des échanges quand même, hein. C'est pas complètement la porte fermée, on l'a laissée un petit peu entrouverte, quoi, histoire de discuter. Bon, il y a des discussions là. Discussions avec la tierce, ou tout simplement, il y a règlement de compte par texto. C'est pas rigolo, Aline. C'est pas rigolo, Aline. C'est pas rigolo. Là, vous avez la sexualité et vous avez l'illusion. Et oui, on s'est gouré là. Quelqu'un de votre foyer s'est gouré. Hein. C'est gouré. Elle avait déjà la clé du cœur. Elle vous avait déjà vous. Et puis je sais pas qu'est-ce qu'elle a été chercher là. Et ouais, elle s'est brûlé les ailes. Elle s'est brûlé les ailes. Hein. S'est brûlé les ailes.
Pour d'autres, il y a quelqu'un qui revient vers vous et qui arrête pas de vous parler de son ex aussi, hein. C'est quelqu'un qui a des besoins depuis tout à l'heure, je te dis, hein. C'est quelqu'un qui veut une oreille, qui veut écouter ce que tu as à lui dire. Elle veut t'expliquer comment elle souffre, comment elle a mal. Quelqu'un vient te parler de comment elle a mal là dans sa relation. Comment le truc, il est sorti en hors de piste là, hein. Allez, on va prendre ça. On vient de nous parler du cercle social, amical, collègue et tout le bordel. Allez, pour les balances, les balances, les balances, les balances. Qu'est-ce qu'on a pour vous, ma mamie, sentimentale ou relationnelle? Vous avez un rapport de confiance et complicité, gestes affectueux, soutien et entente. Bon, quelque chose d'amical, une connexion, on se fait confiance, on a une complicité avec quelqu'un, il y a des gestes affectueux, on s'écoute, on se tient, voilà, il y a tout le bordel quoi, de l'ami fidèle. Ensuite, vous avez la consultante, ça peut être toi hein, si t'es une femme. Hein. Pour vous les hommes, on nous parle de votre conjointe, ou on peut nous parler de votre future bonne femme. Mais on dirait quelqu'un qui veut pas se laisser faire là. J'ai l'impression elle veut pas briser cette amitié, elle veut pas que cette amitié soit brisée ou voilà, vous avez quelqu'un qui veut défendre le beefsteak. Il veut défendre son beefsteak. Il a fait le cadeau en deux decks là. Il y a quelqu'un qui reçoit un cadeau, vous faites un cadeau à quelqu'un, qu'est-ce que c'est cette histoire? Le cadeau. Après, si tu es une femme, tu peux être là, mais ça peut être une autre femme à côté de toi, hein, une amie, la famille, hein. Ok, quelqu'un avec qui tu t'entends bien là, hein. Tu vois, ça peut être une soeur, ça peut être une fille, quelqu'un avec qui tu t'entends bien. Hein. La personne te dit qu'il y a l'ex qui est revenu, le retour de l'être aimé, une personne du passé revient ou revirement. Bon, on l'a assez entendu là, hein, avec l'ex qui revient. Hein. Il y a l'envie de vouloir renouer ou de se réconcilier ou là on me parle de deux personnes qui sont froids là et que ils ont besoin de casser ce froid pour se parler, pour se reparler ou c'est pas forcément l'être aimé hein. Depuis tout à l'heure je sens quelque chose de comme si on discute avec quelqu'un et je sens que la personne vous dit voilà qu'est-ce qu'on a avec le retour de l'être aimé, une personne du passé revient. C'est peut-être une carte à part, une autre énergie où on vous parle de l'ex qui revient dans votre vie aussi, pourquoi pas. Ça peut être le fait que vous êtes resté en termes amical avec ce partenaire ou ce ex-partenaire. Vous êtes resté en bon terme. Là, on nous dit qu'il y a une proposition de l'être aimé, des avances, une sollicitation. Eh bien, quoi encore? C'est une personne de ton passé qui te propose quelque chose, peut-être qui essaie de te redraguer là, parce qu'elle te fait des avances, ou elle essaie de te solliciter pour quelque chose de quelconque. Et c'est bien une rupture, hein. Rupture sentimentale ou divorce, les liens sont rompus. Bon, après après peut-être que là, il y a une relation qui reste... pour certains, ça peut être platonique, ça peut être une relation où on reste en bon terme, amical, mais l'être aimé peut revenir là, mais c'est finitos, hein. Il n'y a pas histoire... voilà, quelqu'un te raconte ses déboires, mon cher signe de la balance. À moi, si c'est toi, hein, tu t'affirmes et tu... voilà, moi je veux rester en termes... voilà, on reste amis et puis basta, quoi. Mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui a la tête dure, là. Hein. On dirait qu'elle veut rien entendre. Alors, 2-3 petites cartes avec cet oracle. Pour vous, les balances. Les balances. Là, on me dit que vous avez les yeux en face des trous. Hein. On ne peut plus vous la faire à l'envers. Là, on me dit que quelqu'un vous a ghosté ou vous avez ghosté quelqu'un.
Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire de tierce énergie et il y a eu beaucoup de mensonges dans cette situation. Vous vous êtes donné du temps de réfléchir. Ouais, bah c'est vite fait. Donc voilà, pour vous les balances, j'ai rien d'autre à vous dire. Hein. Peut-être deux, trois petits messages avec cet oracle maison. Hein. Oracle maison de Poupou. N'hésitez pas à liker les amis, n'hésitez pas à me laisser vos ressentis. Je suis lessivée. Qu'est-ce que c'était ça? Peur de l'engagement, avoir, fuir ou affronter, se protéger, c'est bien, mais aimer, c'est oser. Peur de l'engagement. Alors les balances, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les balances? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? J'adore ta douceur, j'en ai grave besoin. Passion ardente, une attraction magnétique vous unit, laisse le feu brûler, mais veille à ne pas te consumer. Plus de retour en arrière. Bon, on a compris le truc. Hein. Communication brouillée. Les mots ne trouvent pas leur chemin. Essayez d'écouter avec le cœur. Bon, apparemment, on dit non à quelqu'un. C'est fini, c'est fini, c'est finitos. Hein. Je ne sais pas dans quel... Si c'est relationnel... Ou si vous dites ça à quelqu'un, dites-lui que c'est fini, je sais pas quoi. Vous verrez comment ça vous parle là. Hein. Allez, gros bisous à vous les balances, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me laisser vos ressentis. Si vous partez en vacances, je vous souhaite de passer de très belles vacances. Si jamais vous travaillez, je vous souhaite du courage les amis. Allez, à bientôt, prenez soin de vous, bye bye. Ciao, ciao.